Un slogan que nous connaissons bien, nous les plus vieux, slogan de mai 68. Il y en a deux qui sont célèbres, c'est « Ni Dieu, ni maître ». Et il est interdit d'interdire. Ces deux slogans, met en lumière cet évangile de ce jour. C'est un contraste, une opposition à ce que Dieu dit. Nous allons réfléchir ensemble sur le mot, forcément, commandement. Ce commandement, ces commandements que Dieu nous fait, que nous faisons parfois les uns aux autres, en tant que pécheurs, nous déplaisent. En quelque sorte, on se dit, ça remet en cause mon autonomie. Ça remet en cause ce que je suis. Alors, on va essayer de comprendre vraiment ce que veut dire ce mot, parce que de fait, l'accusateur de nos frères, le démon, va tout faire pour le dénigrer, parce que lui, il passe son temps à désobéir. Et nous sommes appelés à obéir. Et le mot plus adéquat, qui est davantage biblique, et qu'on devrait davantage mettre en pratique, c'est le mot « écouter » face au mot « commandement ». Écouter qui veut dire recevoir. Alors, dans la Bible, à quel moment Dieu a prononcé son tout premier commandement? Quel a été le tout premier commandement de Dieu? Je suis quasiment sûr que la plupart, vous ne savez pas y répondre. Parce que ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans cet évangile, mais forcément Jésus y pense. Le tout premier commandement de Dieu, c'est que la lumière soit. C'est le tout premier commandement de Dieu. C'est un acte créateur. C'est la parole de Dieu. Et en hébreu, la parole veut dire dabar. Dabar veut dire parole et veut dire aussi acte. Parole et acte en Dieu ne font qu'un. Et parole, acte, commandement ne font qu'un. La parole est commandement en Dieu. Et il est bon de s'en souvenir, de s'en rappeler. Tout commandement de Dieu est créateur et réalise ce qu'il dit. Quel a été le premier commandement concernant l'homme? En fait, je pense que là, vous pouvez davantage y répondre. C'est « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et cet acte créateur, qui est un commandement, fait que l'humanité existe. Et lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ça veut dire qu'il nous rend semblables à lui. Nous avons la même vie que lui, le même cœur que lui, la même intelligence que lui. Nous avons les mêmes capacités que Dieu a. Et l'intelligence, la volonté, unis forment ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité d'agir. Dieu crée nos capacités, mais Dieu n'agit pas à notre place, puisque agir fait partie de la ressemblance de Dieu. Dieu agit d'une façon intelligente
et d'une façon amoureuse. Et nous sommes aussi appelés à agir d'une façon intelligente et amoureuse. Mais cela dépend de nous, de notre bonne volonté, de notre intelligence. Dieu donne tout ce qu'il faut pour agir, et c'est à l'homme d'agir. Mais la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut-il faire pour pouvoir bien agir? Parce que l'agir fait qu'on peut, grâce à lui, grandir, soit descendre dans notre humanité, soit se construire, soit se détruire. Et donc, Dieu, par miséricorde, nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour grandir et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour être détruit. C'est ce qu'on appelle les commandements. Les commandements nous aident à comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Bien sûr, on est libre de ne pas le faire. Mais si on ne le fait pas, il ne faut pas s'étonner qu'on se détruit. Et si on le fait, eh bien, effectivement, on grandit. Les commandements sont donc pour nous une aide. Et c'est important de pouvoir se dire que Dieu m'aide à grandir, m'aide à ne pas tomber. Si je l'écoute, c'est tout bénéfice pour moi. Si je ne l'écoute pas, c'est juste l'inverse. Et si je comprends que les commandements sont parole de Dieu et que la parole de Dieu est créatrice, Dieu m'accompagne dans l'obéissance de ses commandements. Il y a un principe qui est simple à retenir. Je suis appelé à tout faire avec Dieu et à ne rien faire sans lui. Dieu fait tout avec nous et il ne veut rien faire sans nous. Ça, c'est important de le retenir. Mais Dieu nous accompagne. Lorsqu'il me commande quelque chose qui est difficile à faire, à vivre, par exemple, aimer son ennemi, c'est une des choses les plus compliquées à vivre humainement, eh bien, Dieu m'accompagne dans cela. Les sacrements sont là pour m'aider à cela. La prière, la grâce. Maintenant, venons à la réponse de Jésus, qui répond aux pharisiens, au docteur de la loi. Quel est le grand commandement, le premier commandement? Et Jésus répond. Il est important de le mettre en pratique, ce commandement, parce que ce commandement permet de pouvoir réaliser tous les autres. Si j'oublie ce premier commandement, il ne faut pas que je sois étonné que j'ai du mal avec les autres. Et ce premier commandement, c'est, vous le savez, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le premier commandement. Il y a le mot « amour », « aimer ». Et en grec, ce mot, c'est « agapé ». Dans la traduction grecque, dans le texte original, c'est le mot « agapé », qui veut dire « l'amour divin ». Le Seigneur me demande de l'aimer divinement. Et le second commandement qui lui est semblable, dit Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ce verbe « aimer », c'est aussi le mot « agapé ». Aimer son prochain également divinement. Eh bien, humainement, ce commandement est impossible à réaliser. Il me faut l'aide de Dieu, de sa grâce, de son amour, de sa charité, pour pouvoir l'aimer lui comme il l'aime lui, pour pouvoir aimer son prochain comme lui, il l'aime. Et vous voyez que les commandements sont commandements avec le Seigneur, mais jamais sans lui. La question qu'on pourrait se poser, mais pour quelle raison c'est premier, pourquoi c'est si important?
je vais finir par là, c'est parce que le mot amour en Dieu égale vie, don de la vie. Lorsque Dieu me demande de l'aimer, il me demande de donner sa vie. Lorsque Dieu demande d'aimer son prochain, il me demande de donner sa vie, et donc ma vie aussi, à mon prochain. C'est le don de la vie. Et ça rejoint le commandement de Jésus, qui va plus loin, parce qu'il donne de sa personne en même temps. C'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et le « comme » permet justement à l'homme de pouvoir aimer Dieu comme Dieu et aimer son prochain comme Dieu. Et aimer son prochain comme Dieu, c'est lui donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas uniquement donner la vie humaine, la vie éternelle, la vie même de Dieu qui ne finit jamais, qui est remplie d'amour et de lumière. C'est cela que le Seigneur me demande de vivre, de faire, de réaliser. Et je le peux grâce à Dieu. Ayons cette joie de pouvoir donner la vie éternelle à mon prochain, de pouvoir donner sa vie à Dieu, la même joie que lorsque l'on donne sa vie à sa femme ou à son époux, la même joie lorsqu'on apprend qu'on a des enfants, que la vie est jaillie de nos vies, que nous ayons cette même joie qui provient de Dieu, afin que nous donnions naissance par Dieu et avec Dieu et en Dieu à des enfants de Dieu. Alors, notre joie sera plénière.